Merci d'être resté avec nous pour voir le docteur. Légère, petite, ronde ou rectangulaire, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les corrections et pour toutes les bourses. Pas toujours facile de choisir ses lunettes. En 2015, 13 millions de paires ont été vendues. On estime qu'en France, près de 25 millions de personnes présentent des troubles de la vision et 92% d'entre elles portent des lunettes de vue ou des lentilles de contact. Résultat, un marché de l'optique qui se porte bien, 6,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Quelles sont les nouveautés en matière de lunettes? Que penser des lunettes à bas coût? Que valent les lunettes vendues sur Internet? Les prises en charge sont-elles différentes en fonction des corrections et de la gamme du verre? Pour répondre à toutes vos questions, trois invités. Le docteur Cathy Albouganem, bonjour. Bonjour. Chirurgien ophtalmologiste et vice-présidente de la Société française d'ophtalmologie. Vincent Veignier, qui est opticien. Bonjour. Et Fabien Huret, bonjour. Bonjour. Directeur santé et innovation d'un réseau de soins. Vous avez été opticien et vous avez enseigné l'optique et l'optométrie. Une première question. Je suis myope, je ne supporte pas les lentilles, mais par coquetterie, je porte peu mes lunettes. Est-ce que je risque d'aggraver ma myopie ? Non, pas forcément, bien qu'on conseille maintenant de corriger la myopie. Alors, ça dépend de l'âge aussi, bien évidemment. Donc, comme on n'a pas l'âge, on ne sait pas trop. Mais on conseille maintenant de corriger à fond les myopes, effectivement, pour éviter que la myopie ne se développe trop vite. Mais ça, c'est plutôt pour les jeunes. D'accord. Je suis tenté par les lunettes vendues sur Internet, beaucoup moins chères qu'en magasin. Est-ce une bonne solution? Alors, ça, on l'a traité plusieurs fois. Alors, on sait que les opticiens qui ont des magasins, ils ne sont pas tellement pour, forcément. C'est ça? Écoutez, c'est un peu de la concurrence déloyale. Bon, c'est pas vraiment de la concurrence, c'est pas vraiment le même métier, mais puis Internet, c'est notre quotidien aujourd'hui, donc on peut pas aller contre. Bon, si on laissait de côté le fait que vous êtes opticien classique, ouais. Est-ce qu'on peut dire que les lunettes vendues sur Internet sont d'aussi bonne qualité ou pas? Après, on verra qu'il n'y a pas les moyens de les essayer, etc., tout un tas de choses, mais... Écoutez, objectivement. Je crois que acheter sur Internet à des prix très bas, ça peut paraître dangereux. J'ai fait des tests récemment sur des solaires où là, les gens achètent 20 € une lunette de soleil de marque en imaginant faire l'affaire du siècle. Et au final, le verre n'arrête pas du tout les UV et ils se mettent vraiment en danger, puisque vaut mieux ne pas avoir de lunettes de soleil et laisser l'œil avoir sa protection naturelle que mettre une lunette qui va faire dilater la pupille et les UV vont rentrer directement dans l'œil. Donc, alors sur les lunettes de soleil, on sait qu'on connaît l'importance du verre. Vous êtes d'accord avec on va parler des lunettes de vue là, pas des lunettes de soleil. Je pense qu'il faut distinguer. Il y a deux types de ventes sur Internet. C'est ce qu'on appelle les pure payers, c'est-à-dire ceux qui vont faire la vente sur Internet de A à Z. Et puis il y a les sites Internet qui permettent un passage en magasin. C'est vrai que le passage en magasin est peut-être plus sécurisé parce que la prise de mesure se fait en magasin, le montage des verres se fait après passage du client en magasin. Donc c'est vrai qu'il y a deux systèmes différents. Mais je crois que quand on achète des lunettes pour faire le bon choix, il faut avoir les bons réflexes. Et les bons réflexes, c'est d'abord s'adresser aux bons professionnels de santé, avoir une idée de la traçabilité des produits, d'où vient mon produit, quel type de produit j'ai acheté et est-ce que j'ai payé le juste prix. Et là, on pourra en discuter après, mais effectivement, il y a des réflexes à avoir et quelques repères à avoir pour savoir si effectivement on a fait le bon choix ou pas. Est-ce que c'est particulièrement aussi important que pour les enfants, par exemple, les lunettes soient vraiment bien conseillées pour la hauteur de... Je crois que c'est important pour tout le monde que les lunettes soient bien adaptées, bien ajustées. Je crois que le passage ophtalmo-opticien, en tout cas au démarrage ou en tout cas très régulièrement, est un passage obligatoire. Alors très régulièrement, on demande, en tout cas, Charles demande à quelle fréquence est-ce qu'il faut voir son ophtalmo pour un porteur de lunettes? Il faut voir, on conseille, alors là aussi ça dépend de l'âge, ça dépend des circonstances, ça dépend de la métropie, donc du défaut de vision à corriger, mais on peut dire une fois par an ou tous les 18 mois. Je pense que c'est un délai raisonnable. On prendre la tension de l'œil, même si on n'a pas de problème. On est tout à fait d'accord, parce que l'examen ne consiste pas simplement à la prescription de verre. Il y a une prise de tension, c'est obligatoire, et il y a aussi un examen, ne serait-ce que de la papille et de la macula. Il y a un fond d'œil qui est fait. Donc c'est pas simplement la prescription. Donc je crois que c'est très important. On est tous à découvrir, même chez les très jeunes, des glaucomes, ne serait-ce que ça, qui pourraient passer inaperçu si le patient allait directement sur son ordinateur commander ses lunettes. La papille et la macula sont deux zones très importantes de la rétine. J'ai entendu parler de lunettes qui permettent d'être moins ébloui quand on prend le volant. Comment ça fonctionne-t-il? Est-ce efficace? Je pense que la première chose à faire si on est ébloui quand on prend le volant, c'est déjà de consulter un ophtalmologiste pour corriger son défaut éventuel, qui est la première cause de l'éblouissement, c'est qu'il y a un défaut qui fasse que les lumières
se diffuse parce qu'on serait légèrement myope. Ou vérifier qu'il n'y a pas de cataracte, on imagine aussi. Oui, tout ce qui voilà. s'entraîne Donc, égoïsement. Je suis pas ophtalmo, pas acheter n'importe quoi parce qu'on trouve aussi. Vérifier que la voiture qu'on croise, elle n'a pas mis ses phares. Voilà, on parlait d'Internet, ne pas acheter n'importe quoi sur Internet sans passer par le circuit pluridisciplinaire ophtalmo-opticien actuel. Et puis après, bien sûr, il existe des solutions avec des verres qui ont une filtration spécifique pour la nuit, avec une fabrication plus fine du verre qui va limiter l'éblouissement, et un verre avec un anti-reflet de meilleure qualité, et voire éventuellement une légère teinte jaune, va vous donner un meilleur confort la nuit pour conduire sans être ébloui. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je confirme. Luce demande si le choix des lunettes, monture, type de verre, traitement anti-reflet, etc., est-ce que c'est influencé par le degré de la myopie ou pas? Ou c'est vraiment uniquement le confort? C'est moi qui s'adresse à Oui, vous. par exemple. Il est vrai que si on parle d'anti-reflets, certains anti-reflets sont systématiques sur des indices de verre. J'essaie de ne pas être trop technique, mais quand on a une myopie importante, on est obligé d'amincir le verre. Et quand on prend des matières de verre qui sont amincies, effectivement, l'anti-reflet devient systématique. Donc le degré de myopie peut effectivement influencer le choix de traitement et notamment le choix de l'anti-reflet. Mais c'est souvent effectivement une solution de confort. Je souffre de presbytie. Autrement dit, quand vous n'arrivez pas à lire de près. Et j'ai déjà essayé 3 sortes de verres progressifs. Comment faire pour trouver la bonne paire de lunettes? Alors, on explique les verres progressifs? Oui. Écoute, alors un verre progressif, c'est un verre qui permet à la fois de voir de loin, de voir son ordinateur en vision intermédiaire et de voir de près. Donc dans le même verre, vous avez une correction qui est progressive, qui change. Là, je vous ai amené un verre brut qui finalement va être usiné et fabriqué pour terminer en verre fini. Pardon, comme ça. Alors, il y a différentes qualités de verre progressif. Ce qui va donner du champ de vision, c'est essentiellement la manière dont le verre a été fabriqué. Il y a 2 grandes fabrications possibles. Soit vous fabriquez votre verre un petit peu à l'ancienne, de manière artisanale, enfin presque manuelle, où votre verre va être usiné par ce qu'on appelle une marguerite. Voilà. Et donc le rayon de courbure est relativement simple. Et dans ces conditions, on ne prend pas en compte toutes les aberrations générées par le surfaçage du verre et la correction de la personne. Alors aujourd'hui, on est passé sur une fabrication beaucoup plus pointue, une fabrication numérique, où on va travailler grâce, on appelle ça la technologie freeform, on va travailler le verre point par point, et on va être capable à la fois de corriger le défaut visuel sur une partie du verre, de corriger la progressivité du verre et de répartir les aberrations générées par le design progressif. Mais si je vais chez l'opticien, il faut que je lui demande aussi comment le verre est fabriqué? Vous pourriez éventuellement déjà lui demander où il est fabriqué. Ça serait bien que ce soit un verre français. Vous savez que la France est leader en verre ophtalmique et ça date depuis très longtemps. C'est culturel. Il faut que ce soit français faut que et que le surfaçage soit moderne. Voilà, digital. Vous avez demandé ça déjà à un opticien? Non. Et ça ne suffit pas parce que le surfaçage, s'il est digital, il doit être généré par un algorithme moderne, fait par des machines sophistiquées et des calculateurs modernes. Mais si je dis ça à un opticien à qui j'achète des lunettes, il m'envoie balader tout de suite le type. Je voudrais savoir le surfaçage, le traçage, voilà, savoir si vous achetez français et si l'algorithme que vous utilisez est suffisamment moderne. Il n'y a pas un Français qui. Je comprends que les gens aillent sur Internet, parce que c'est compliqué d'aller chez vous. Sur Internet, vous ne pourrez pas poser aucune question. Non, mais même chez l'opticien, je ne pose pas ces questions-là. Mais l'opticien, il faut lui poser des questions, il pourra vous répondre, parce qu'il a été formé. Et si déjà vous demandez la traçabilité du verre, un verre fabriqué en France, et en France, on a un certain nombre, un tissu industriel qui est énorme. On a des usines dans un certain nombre de villes en France. Il les connaît, l'opticien les a visitées, il va être capable de vous expliquer comment le verre est fabriqué. Okay. Juste une question sur les presbytes. On a toujours l'impression que quand on est myope, il faut absolument que l'ophtalmo fait en dehors d'aller chercher un problème d'hypertension ou autre, mais qu'il faut effectivement de toute façon avoir un examen qui permet de préciser de manière très pointue la myopie. Alors que les presbytes, ils disent bon, je vais aller chercher un verre, 1,5, 2 chez le pharmacien, ça ira très bien. Est-ce qu'il faut quand même avoir un examen poussé? Alors, si on a un examen ophtalmologique et que l'ophtalmo prouve que les 2 yeux sont symétriques, qu'il n'y a pas d'astigmatisme, etc., les lunettes loupes, à la limite,
Pourquoi D'accord. pas en dépannage pour pouvoir les éparpiller partout. Simplement, il faut savoir que la qualité du verre n'est pas bonne, que les montures sont de qualité très moyenne et que voilà. Simplement, il faut quand même être certain que ces lunettes loupe peuvent être adaptées aux patients. Alors c'est vrai que ça peut être un dépannage, mais une bonne paire de lunettes sera quand même plus confortable. Il faut quand même rajouter, excusez-moi, c'est que la lunette loupe ne corrige qu'à une seule distance de lecture. Par exemple 30 cm, et l'usage actuel depuis l'apparition des tablettes ou des smartphones fait qu'on a plusieurs distances de lecture au quotidien, de 20 cm quand vous prenez votre smartphone, une tablette 40 et l'ordinateur un peu plus loin, et votre lunette loupe, elle, par définition, c'est de l'optique, plus 2, ça va vous permettre de lire à 30 cm et pas plus. Donc, il n'y aura pas de profondeur de champ, il n'y aura rien d'autre. Mais est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui, pour un problème de presbytie simple, vont acheter en pharmacie ou ailleurs leurs lunettes loupe et ne passent pas du tout par l'opticien pour quelque chose d'un peu plus élaboré? On sait ça? C'est difficile d'évaluer, on n'a pas beaucoup de statistiques à ce niveau. Heureusement, la majorité du temps sont utilisées, comme l'indiquait le docteur, à titre de dépannage. Après, en première intention, je pense pas que ce soit... Je pense qu'elle reste quand même très minime. Oui. C'est vendu que chez les pharmaciens, ça? Ah non, Chez mais les opticiens aussi. Chez les opticiens aussi. Il vaut mieux Donc chez vous les vendez des opticiens. choses contre lesquelles vous nous dites que... Je vais lancer le sujet aussi après de lancer. Oui, on va lancer. Hein, c'est Ah, ça. non, mais c'est important. Oui, non, bien sûr, mais c'est parce qu'on n'aura plus assez Comment de ça se temps. fait que les opticiens nous vendent quelque chose qu'il ne faut pas acheter? Parce Non, qu'on ne peut en pas dépannage. totalement s'exclure de ce marché, tout comme les grandes enseignes sont présentes aussi sur Internet, alors qu'on préfère que le client vienne sur le point de vente. Alors, on va parler de quelque Voilà. chose d'assez nouveau, en tout cas dont on parle beaucoup, c'est la lumière bleue. À partir de combien de temps devant un écran les lunettes anti-lumière bleue sont-elles recommandées? Il n'y a pas que devant les écrans d'ailleurs, demande Florence. Pour atténuer la fatigue visuelle, de nouveaux verres anti-lumière bleue sont maintenant disponibles sur le marché. Alors, quelles sont leurs particularités et en quoi sont-ils innovants? Réponse dans ce reportage de Delphine Renaud et Christian Gallet. Pour corriger sa presbytie, Sylvie porte des lunettes depuis 10 ans. Mais entre tablette, ordinateur et téléphone portable, il fallait plus que des verres correcteurs pour soulager sa fatigue visuelle. Résultat, Sylvie a des verres à filtre bleu qui ne sont pas sans inconvénients. Voilà les premières paires que j'ai eues anti-reflets bleus. Bon, quand on regarde bien, on voit nettement des reflets bleus très gênants quand vous regardez dans la glace, quand les gens vous font cette réflexion, et vous finissez même par le voir à l'intérieur de vos lunettes. Donc franchement, une sensation très désagréable, ponctuellement certes, mais désagréable. Depuis une semaine, afin de retrouver un confort visuel, Sylvie porte des verres à filtre bleu nouvelle génération. Si je vous montre celle-ci, à côté, on constate que le reflet bleu n'existe plus du tout. Des verres plus esthétiques, mais pas seulement. Pour cet ophtalmologiste, ils ont une action préventive. C'est un outil qui peut être pertinent en prévention rétinienne. Ces filtres sont surtout intéressants dans les populations jeunes qui ont un cristallin qui est clair, les enfants, les jeunes gens qui ont une exposition qui est très intensive des écrans avec de nombreuses heures cumulées dans la journée, et aussi avec les smartphones où on est souvent assez proche de son écran et on pense qu'il y a peut-être plus de toxicité avec une distance courte. Depuis 2011, à l'Institut de la Vision, les chercheurs mènent des études pour savoir quelle couleur accélère le vieillissement de la rétine. La couleur bleu-violet jouerait un rôle essentiel dans la destruction des cellules rétiniennes. À terme, cela peut favoriser l'émergence de pathologies telles que la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ce que vous voyez sur ce graphe, eh bien, c'est le résultat de mort cellulaire de nos cellules rétiniennes en fonction de la couleur, en fonction de la longueur d'onde. Et ce qu'on voit très clairement, c'est que l'induction de mort cellulaire est très importante dans une zone très étroite du bleu, entre 415 et 455 nanomètres. C'est une zone qui est bleu-violet. Donc on l'appelle la lumière bleu-violet et c'est elle qui est responsable en grande majorité de la mort cellulaire dans notre rétine. Pour réduire l'impact de la lumière bleu-violet sur la rétine sans la gêne esthétique du filtre, les chercheurs ont intégré dans le verre des molécules qui absorbent cette fameuse lumière bleu-violet. Si je prends un verre qui ne coupe pas de lumière bleue, un verre standard, et que je le place devant, vous voyez, j'ai une toute petite diminution qui est simplement due au matériau, mais voilà, pas de coupure du bleu. Si maintenant je prends le nouveau verre qui intègre directement dans le matériau cette protection contre la lumière bleu-violet et que je le place devant, vous voyez,
que j'ai une diminution significative du bleu. Désormais, pour l'industriel, l'objectif est que ces verres nouvelle génération soient accessibles à toutes les corrections. En fonction de si la personne est plus ou moins myope ou plus ou moins hypermétrope, on va choisir un matériau différent. À un enfant, on va lui donner un matériau qui est plus résistant au choc. Et tous ces matériaux, maintenant, contiennent à la fois une protection anti-UV et contiennent depuis cette année la protection anti-lumière bleue au sein même du matériau. Dans cette usine, 4200 verres sont fabriqués chaque jour. Sachez que cette innovation technique a un coût. Pour ces nouvelles lunettes, il faut compter environ 15 € supplémentaires par verre. Alors, cette lumière bleue, là, ça ne concerne pas seulement les ordinateurs ou les écrans, ça concerne, il paraît, les lampes de chevet, par exemple, des LED, qui émettent de la lumière bleue et qui seraient responsables de l'insomnie. Alors, le soir, on se couche, on lit avec une petite lumière, une petite lampe de chevet, avec une lumière qui va finir par nous exciter et retarder l'endormissement. Ça augmente un petit peu, ça joue sur le rythme circadien sur la mélatonine. Sur la mélatonine. Enfin, bon, c'est pas non plus énorme. Par contre, effectivement, si on reste 2 heures devant son smartphone, en particulier pour les enfants, avant de dormir, là, ça peut effectivement avoir un effet. Donc, il faut le remettre d'accord pour le smartphone pendant 2 heures, mais avec des lunettes. Mais avec les lunettes bleues. Mon mari, mes 3 enfants et moi, nous portons tous des lunettes. Le budget est conséquent. Est-ce qu'il y a des tarifs famille pour les lunettes ? Non, enfin ça, j'aurais posé, envie de dire, la question aux opticiens. Il y a des opticiens effectivement qui peuvent faire des offres promotionnelles, mais il n'y a pas d'offre famille à ma connaissance chez les opticiens. Peut-être que certains le font ponctuellement, de manière individuelle, mais je ne connais pas d'offre famille à l'échelle nationale pour une enseigne, par exemple. D'accord. Je les ai achetés low cost, je vois bien avec. Pourquoi les opticiens sont-ils si chers ? Demande Evelyne. Vous nous répondez d'abord, vous qui êtes spécialiste économique. Low cost, ça dépend ce qu'on entend par low cost. Il existe effectivement aujourd'hui des solutions moins onéreuses. Alors ça ne veut pas dire que les lunettes sont de mauvaise qualité, mais on aura moins d'options. On n'aura pas l'anti-reflet dont on a parlé tout à l'heure. On n'aura pas le verre aminci dont on a parlé tout à l'heure. On aura un verre plus standard, une génération peut-être de verre plus ancienne. Mais c'est comme quand vous achetez une voiture. C'est pas parce que vous achetez une voiture d'ancienne génération que vous n'arriverez pas à bon port. Donc c'est un petit peu la même chose. C'est juste que vous aurez moins d'options et il faudra être attentif par contre à la qualité du produit et s'assurer notamment de la provenance du produit. Est-ce que c'est un produit de marque ? Aujourd'hui, en gros, il y a 12 marques de verres qui dominent le marché français, qui représentent à peu près un peu plus de 95% des verres vendus sur le marché. Et sur les marques de monture, le consommateur a des repères qui sont beaucoup plus faciles que sur les verres. Donc il faut être très vigilant quant aux distributeurs, quand je parle notamment de l'opticien, quant à la provenance des produits et quant au bon rapport qualité-prix. Et le bon rapport qualité-prix, il faut avoir quelques repères. Il faut savoir qu'un équipement simple qui corrige uniquement la vision de loin, uniquement la vision de près, coûte aux alentours de 300 €. Et un équipement qui corrige la vision de loin et la vision de près, par exemple des verres progressifs, c'est plutôt aux alentours de 600 €. Donc quand on sort de ces zones de prix, eh bien, il faut commencer à se poser des questions. Est-ce que c'est voilà. Parce que la personne peut voir très bien tout de suite, et au bout de 6 mois, le verre va commencer à craqueler, il peut y avoir une perte de champ de vision. Donc la vision est complexe à analyser pour le client immédiatement. Qu'est-ce qui fait que quand on achète des lunettes, on les porte, on peut se dire finalement soit le verre n'est pas adapté, soit il est de mauvaise qualité? Est-ce qu'il y a des symptômes? Il y a le fameux mal de tête, mais qui peut être tout et n'importe quoi, parce qu'on sait que quand on a du mal à adapter sa vision en lisant, par exemple, on peut avoir mal à la tête assez rapidement. Oui, mais c'est pas obligatoirement la qualité du verre. Je pense que c'est le confort, la qualité de vision, c'est ça qui prime et qui fait que le verre est bon et que le patient est confortable avec. Et ça, effectivement, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Sur le plan du confort et de la qualité de vision, il y a plein d'éléments. C'est un équipement qui doit être bien adapté aux besoins du porteur. C'est aussi toute la différence entre Internet et un point de vente. Donc aujourd'hui, vous avez vu que les besoins sont complexes et les gens ont des exigences qu'ils n'avaient pas dans le passé. Et donc cette histoire de cas qu'on fait dans le magasin va permettre de trouver le bon produit et donner du confort visuel. Si vous êtes peut-être très bien chez vous, mais au travail, ça ne convient pas. Et là, on va proposer un verre plus adapté pour le métier que vous avez. Donc c'est ça. De manière générale, ce qui serait quand même plus dangereux, ça reste une correction mal adaptée, mal évaluée, plutôt qu'un verre qui serait de mauvaise qualité. Un verre, si c'est caille, il ne va pas vous abîmer la vue. Ce sera moins confortable, mais il ne va pas vous abîmer la vue. Je vous ai présenté tout à l'heure comme directeur santé et innovation d'un réseau de soins. C'est quoi l'intérêt d'un réseau de soins, justement, par exemple, pour des gens qui ont des défauts visuels? On l'évoquait tout à l'heure, aujourd'hui, c'est difficile pour un consommateur lambda d'évaluer un produit, d'évaluer la qualité du produit et d'évaluer s'il a payé le juste prix.
Donc aujourd'hui, nous mettons effectivement en place des réseaux de soins. Le principe, c'est qu'on négocie avec des professionnels de santé, en l'occurrence les opticiens, des tarifs plafonds. Et en contrepartie, on leur adresse nos 10 millions de bénéficiaires, ce qui fait qu'on compense la baisse de marge unitaire par le volume. Donc effectivement, pour se poser la question, quand on affiche dans le réseau des prix inférieurs de 40% par rapport au prix moyen marché, on peut se dire, mais quelle est la provenance des produits? Est-ce que la qualité y est? Et vous garantissez la qualité? La qualité est garantie tout simplement parce qu'on sélectionne les produits qui peuvent être proposés, enfin les marques qui peuvent être proposées sur des critères qualitatifs. Aujourd'hui, on a sélectionné 12 marques de verre qui représentent, sur la provenance, sur la qualité. Voilà, donc je ne les citerai pas pour faire de publicité. Donc on sélectionne d'abord dans un premier temps les opticiens sur des critères qualitatifs, c'est le niveau de formation, c'est est-ce que l'opticien est certifié AFNOR, Bureau Veritas, etc. On sélectionne ensuite les marques de verre qui sont vendues dans le réseau sur des critères qualitatifs mais qui sont communément acceptés par l'ensemble de la profession. Et puis après, on plafonne les tarifs. Et on adhère directement en tant que public Alors non, il faut être client d'une complémentaire santé qui est affiliée à un réseau de soins. Donc vous avez adhéré mutuelle à un ou réseau de soins? assurance. J'ai adhéré à certains réseaux, oui. Et après, l'opticien est libre d'adhérer ou pas. Bien sûr. La difficulté, c'est que le client ne sait pas toujours si son opticien de famille va être dans le réseau pour lequel sa mutuelle a adhéré. Je préfère quand vous passez par un réseau de soins, ça vous évite de vous poser les questions. Le réseau de soins, c'est poser les questions avant vous sur la sélection des produits et la sélection de l'opticien. Merci beaucoup d'être venus. Merci à tous les trois. Merci à vous. Demain, dans le Docteur, on vous parlera des bonnes résolutions que vous pouvez prendre en cette rentrée. On aime bien, le 1er janvier, prendre des bonnes résolutions, que il s'agisse d'arrêter de fumer, de faire du sport, de démarrer un régime, enfin différentes choses qu'on vous proposera avec différents spécialistes donc, et également avec des patients qui ont accepté d'être suivis sur ces bonnes résolutions. On va voir ce que ça donne sur le long cours. Ouais, pendant 3 mois, on a Parce suivi... qu'une semaine, c'est facile à faire. Bah oui, on a suivi des gens qui... on va suivre des téléspectateurs, des témoins qui acceptent d'arrêter de fumer, par exemple, pendant 3 mois. On va voir ce que ça donne. Voilà, puis on vous parlera de nos bonnes résolutions à nous, également de l'amour. Que de l'amour. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Hein. C'est pour ça que je rebondis, j'ai compris le message, Marina. On vous retrouve demain à 13h40. Merci de votre fidélité. Au revoir.